Bonjour aux auditeurs de Fréquence Protestante pour le courrier de mission du DEFAP. Aujourd'hui, nous sommes les délégués du DEFAP au CECAR pour vous parler un peu du réseau et des activités que nous menons ensemble. Donc, nous sommes deux et je laisse la parole à mon collègue. Oui, bonjour, François Fouchier, je suis engagé au sein de l'Église protestante unie et engagé aussi au sein du DEFAP, Service protestant de mission, puis 25 ans professionnellement au sein du ministère de l'écologie sur des enjeux de développement durable des territoires. Et toi, Laura ? Laura Cazor, je travaille au DEFAP et depuis quelque temps, je m'occupe aussi des relations entre le DEFAP, Service protestant de mission, et le CECAR. Et nous n'avons pas encore dit qu'est-ce que c'est le CECAR. Donc, c'est le service chrétien d'appui aux actions en milieu rural. C'est un service chrétien. C'est composé de églises et ONG toujours liées aux églises. Il y a des églises, des organismes en Europe, mais la plus grande partie de la trentaine de membres se trouve en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et depuis quelque temps aussi en Afrique de l'Est. Oui, donc le CECAR, il a été créé initialement à Lomé. Son logo explicite un peu son action, c'est agir ensemble pour un développement intégral. Et le CECAR donc s'entoure de consultants professionnels dans le domaine du développement, dans le domaine de l'agronomie, de l'agroécologie, agroforesterie, mais aussi des juristes, des théologiens, des économistes qui mutualisent leurs compétences pour engager des actions concrètes de lutte contre la pauvreté, d'accompagnement d'organismes ou de communautés qui s'engagent dans la protection de l'environnement, dans la promotion d'une agriculture durable, dans le respect de la dignité humaine. Effectivement, on peut dire aussi que, pour parler un peu avec une devise du CECAR, c'est ce qu'on appelle le développement holistique. C'est que en Europe, pour les églises en France, on a plutôt familiarité avec le concept de mission intégrale, de développement intégral, mais c'est vraiment cette attention à la double réflexion théologique et tout ce qui est dans le domaine de l'animation rurale. Donc, on essaye de promouvoir à travers le CECAR donc la réconciliation pour les hommes et les femmes dans leur intégrité et dignité avec la création. Le CECAR est aussi un acteur reconnu en faveur du développement rural et intégral en Afrique et il apporte des réponses concrètes aux problématiques contemporaines. Il faut dire que le CECAR travaille avec des réseaux composés, que ce soit des ONG, que ce soit des églises, mais parfois aussi ils arrivent à travailler avec d'associations hors réseau CECAR et aussi avec des pouvoirs publics. Et ce qui est très intéressant pour le CECAR est la réflexion justement autour du développement holistique. C'est un peu le slogan qu'on utilise au sein de ce collectif, qui ça ressemble un peu plus à ce que nous définissons comme mission intégrale, développement intégral. C'est vraiment la question de la réconciliation des hommes et des femmes dans leur intégrité et dignité. Mais on va revenir sur la question de la position de la femme dans le CECAR tout à l'heure quand on va parler un peu de la mission et de quelles sont les activités d'aujourd'hui du CECAR, n'est-ce pas François ? Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a une gouvernance à souligner, une excellence de gouvernance où hommes et femmes sont à égalité, équité, où il y a chaque organisme a une voix. Le siège est en Afrique, donc on est dans un modèle de réseau international, de partenariat et d'entraide internationale qui évite un petit peu ce qu'on observe souvent, un déséquilibre entre les pays du Nord et les pays du Sud. Là, ce partenariat nous semble extrêmement équilibré, sain dans sa gouvernance et dans l'ensemble de ses actions, au plus près de la réalité de terrain. Et donc, cette dynamique qui existe depuis 30 ans permet d'engager un certain nombre de missions. Peut-être que Laura, tu peux commencer à évoquer quelques-unes de ces missions du CECAR qu'on retrouve sur leur site internet, donc www.cecar, CECAR c'est SEC2A
secar.org et vous pouvez en apprendre davantage avec des petits films, des contributions, des capitalisations d'expérience très concrets qui permet à un grand nombre d'organismes de pouvoir bénéficier de cette compétence accumulée, de ce savoir-faire. Alors sur les missions, peut-être on pourrait les décliner. Oui, on peut démarrer. On va les définir par un mot-clé. Peut-être c'est un peu plus facile à comprendre et à retenir, alors que nous avons l'habitude et on risque toujours de parler un peu de façon complexe et trop articulée. Donc le SECAR se donne par mission celle de former, et sont des formations théologiques pour dynamiser les églises dans les actions de développement, et que ce soit en zone rurale ou urbaine, mais sont aussi des formations techniques pour les bénéficiaires ultimes de toutes ces actions de développement, et ça peut passer par des formations à certaines techniques ou à certaines plantes ou à certaines aussi modalités de petit entrepreneuriat pour que toutes les activités puissent vraiment être suivies du début de la conception jusqu'à la fin et l'entretien des actions. Une autre mission, c'est celle du dialoguer. Dialoguer, c'est l'échange d'expérience entre tous les acteurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs terrain, il y a des formateurs, et il y a des échanges, et c'est vraiment l'échange de pratiques et l'échange de savoir qui enrichit le réseau de SECAR. Il faut dire aussi que parfois dans différentes régions, que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique de l'Est, il y a des pratiques qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui peuvent justement s'appliquer aux uns et aux autres. Et cet échange mutuel, que ça peut comprendre aussi le Nord et le Sud, c'est vraiment enrichissant pour tout le monde, car ça témoigne d'un même niveau de compétences et sans aucune hiérarchie de compétences et de savoir. Tu veux continuer, François? Ensuite, le SECAR peut être dans l'action, non pas uniquement dans l'animation d'un réseau, mais il soutient, il accompagne des actions concrètes de développement qui sont portées par des églises ou des groupements, des associations, des coopératives qui émanent de cette dynamique des églises de différents pays d'Afrique. Donc, on l'a pas dit, mais il y a à peu près une quinzaine de pays qui sont engagés et qui sont mobilisés au sein de ce réseau, et ce soutien prend la forme de la venue d'un consultant, par exemple, qui va pouvoir à la fois former, conseiller et peut-être aussi même pendant le projet l'accompagner et permettre de pouvoir faire en sorte qu'il puisse être le plus bénéfique possible par rapport aux objectifs qui étaient visés. Il y a aussi un gros travail de communication, de partage de l'information. Ce partage se fait dans plusieurs langues, bien sûr en français, mais on l'a sur différents supports. Alors on retrouve bien sûr sur le site internet, mais il y a aussi des manuels qui sont des supports de formation, de capitalisation d'expérience, de connaissances, et donc aujourd'hui se développe de plus en plus sur les réseaux sociaux des petites animations, des films qui sont autant d'encouragement à pouvoir répondre à telle question ou technique ou telle mobilisation sur des sujets d'actualité, et on y reviendra tout à l'heure. Il y a encore d'autres missions, me semble-t-il. Laura, peut-être tu peux poursuivre. Oui, moi je dirais qu'il y a la mission qu'on appelle le servir. C'est un mot qu'on utilise souvent quand on parle de mission, quand on parle de réseau et quand on parle surtout d'action au sein d'une église. Et servir, c'est aussi une prestation de service que le SECAR peut proposer à des partenaires ou à de non-partenaires, justement, en mettant en disposition les compétences de consultants, du personnel du secrétariat, mais parfois aussi de quelques volontaires qui peut enrichir aussi l'équipe de Lomé. Si tu me permets, je ferai juste une petite parenthèse sur cet apport, c'est-à-dire ce qui est intéressant du développement de SECAR de ces dernières années est que tout le personnel salarié, on va dire, employé au siège de Lomé, c'est du personnel africain,
pas que togolais, même si le siège est au Togo. Il y a un système de recrutement auquel tous les membres peuvent, les associations membres peuvent participer en proposant du personnel. Et depuis quelques années, il y a aussi l'institution on va dire, du dispositif de volontariat qui permet à des jeunes ou moins jeunes, principalement d'Europe, mais on verra si on pourra développer d'autres choses, au siège du CECAR, qui permet justement le développement d'activités de volontariat, ce qui permet, par exemple aussi, de bénéficier d'un réseau plus ample, que ce soit une mission de service civique, une mission de volontaire de la solidarité internationale, et permet d'inscrire le CECAR dans un réseau d'associatifs dans le même domaine, français ou francophone. Et donc, ça peut élargir les horizons et les occasions de partage et apprentissage mutuel qu'on veut pratiquer avec le CECAR. Mais dis-nous, François, est-ce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les églises de France, ce partenariat, qu'il faut dire qu'il n'est pas trop connu à tous nos auditeurs, il est toujours de pertinence et d'actualité? Oui, alors je pense qu'effectivement, on pourrait se poser la question, dès qu'on touche au domaine du développement, on a un réflexe un peu historique à dire, ah ben oui, mais on va aider au développement de l'Afrique. Sous-entendu, nous sommes développés, nous avons acquis toutes les connaissances, les compétences, et que les besoins se trouvent uniquement dans les pays du Sud. Rapport à la création, à un développement harmonieux, intégral, et également à l'adaptation au changement climatique, à la dignité humaine, au rapport aux crises que l'on rencontre, crise écologique, crise économique, crise sociale. Ce réseau a du sens en matière de solidarité et d'échange, et les expériences pilotes qui sont engagées en Afrique, qui touchent aussi au dialogue interreligieux, qui touchent à la gouvernance des projets d'un développement harmonieux de nos territoires, finalement nous interpelle, et du coup on se retrouve sur ces thématiques à réfléchir en Église aussi, en communauté, alors en Église dans nos synodes, mais aussi dans nos communautés, dans chacune des paroisses, à initier un certain nombre d'initiatives comme l'Église verte, comme la réflexion de notre conversion par rapport aux enjeux de l'écologie. Donc c'est un thème par exemple de l'Église protestante unie de France à travers ces synodes, mais c'est aussi l'animation et une attente de la jeunesse comme le Grand Kiff, qui retient la thématique justement d'une solidarité écologique et climatique pour finalement se retrouver dans ce village planétaire tel que on l'évoque souvent, et finalement le CECAR retrouve toute sa légitimité, sa pertinence, à la fois ce lieu de réseau, d'échange, mais également de préfiguration, prise de ce que pourrait être un monde meilleur, plus juste, plus équitable, en s'appuyant sur la dignité de tout homme et de toute femme à vivre dignement sur cette terre dans le respect de l'environnement. Et en cela, il y a effectivement aujourd'hui une attention peut-être plus toute particulière à s'inscrire dans ce réseau-là, alors qu'avant on était encore sur ce schéma assez ancien de ceux qui savent, de ceux qui peuvent apporter, de ceux qui ont l'expérience, de ceux qui sont développés par rapport à un pays qui serait soi-disant en voie de développement. En fait, la roue s'inverse complètement, et c'est extrêmement intéressant de se re-questionner à la fois techniquement mais aussi théologiquement sur toutes ces questions. Et donc toi, peut-être tu pourrais définir un peu plus, puisque tu es au DEFAP, dire aussi quelle est l'implication du DEFAP au sein du CECAR, bien sûr, mais aussi sur ces thématiques-là. Oui, comme tu l'as dit, le DEFAP, il est là en tant que délégué et représentant des églises membres, donc l'Église protestante unie, l'UEPAL et l'Église réformée évangélique. Mais l'apport, ce n'est pas que avec notre participation aux instances, ça va au-delà. C'est-à-dire que il y a l'envoi parfois de certains consultants quand on peut, justement, que ce soit dans le domaine plus technique ou de la réflexion théologique. Il faut dire que ça fait un moment qu'on n'envoie plus des formateurs, mais que on bénéficie plutôt de
je dirais, aussi d'un retour d'expérience. Quand tu dis quel est l'apport du DEFAP au CECAR, bah je dirais, c'est de transmettre au CECAR aussi les thématiques de réflexion, le partage de réflexion d'actualité de nos églises. Mais il y a aussi, si tu veux, un retour d'expérience qu'on essaye de faire. Et je veux donner un exemple concret. C'est quand il y a 2 ans, il me semble, le CECAR a validé une charte des genres et il a adopté au sein de ses instances et il a demandé à tous ses membres de l'adopter. Or, on sait bien que la question de l'égalité homme-femme, la position de la femme dans l'Église, c'était très, très développé et tout ça. Mais je trouve très intéressant de se poser la question à l'envers, comme nous n'avons pas une charte bien développée et adoptée, pouvons-nous nous mettre et répondre à cet appel en disant oui, on veut signer cette charte qui nous vient d'une réflexion que nous avons partagée et abordée ensemble, construite ensemble avec ce réseau si riche et varié. Et ça, je trouve, c'est un apport un peu inusuel. C'est-à-dire, là aussi, nous n'avons pas trop l'habitude de recevoir des textes cadres et fondateurs de nos actions. Et c'est l'une des actions qui me semble intéressant de diffuser et faire connaître. Oui, alors ça illustre parfaitement le type d'engagement qui peuvent être pris d'une manière collégiale. Je pense aussi à un autre domaine qui est celui de la compensation carbone, ou en tout cas de la solidarité face à la lutte contre le changement climatique. On s'aperçoit que il y a déjà des actions d'éco-responsabilité que chacun des membres de ce réseau peuvent prendre. Ces mesures, c'est la réduction de notre empreinte écologique sur cette planète. On en est tous à la fois conscients, on est sensibilisés à cette question, mais lorsqu'on veut s'interroger à la façon dont notre vie collective et de structure d'organismes, que ce soit une église, que ce soit le DEFAP, que ce soit une association de lutte contre la pauvreté, je pense que cette question doit nous traverser pour savoir de quelle manière on peut être beaucoup plus responsable dans nos activités, nos déplacements, nos formes de production et d'action. Et également, alors là, on va encore un pas plus loin, c'est d'aller plus loin dans la solidarité, à savoir que lorsqu'il y a malgré tout dans nos activités, dans nos colloques, dans nos séminaires, dans nos groupes de travail avec des déplacements assez importants, et le DEFAP est générateur de déplacements et donc il est un émetteur par ses activités de gaz à effet de serre, de pouvoir le compenser. Or, un certain nombre de projets portés par nos partenaires au sein du réseau CECAR sont dans des actions de replantation, sont dans des actions de restauration écologique qui sont aussi des moyens de pouvoir compenser ces émissions de carbone par des puits de carbone liés à des plantations et à des reforestations. Et là, cette solidarité peut trouver un lien par ce biais de la compensation carbone. C'est un exemple qui illustre également la richesse de ce que peut être le réseau aujourd'hui dans cette solidarité face aux crises que l'on rencontre. Oui, et moi je dirais que justement, comme tu le dis, ça serait intéressant aussi que ces actions qui sont menées par les différents membres partenaires du CECAR soient connues aussi par tous les petits groupes, petits ou grands groupes qui travaillent au sein de nos églises et qui s'occupent sur cette question. C'est-à-dire, pourquoi ne pas imaginer que certains groupes de jeunes ou moins jeunes pourraient partir pour visiter l'un de ces projets et s'inspirer justement de leur technique et de leur approche à la nature, à l'écologie et aussi à l'attention pour le développement humain. Ça serait aussi une différente opportunité qu'on pourrait développer. Mais je crois que on le mettra avec tous les autres enjeux à venir. Hein. C'est pas
c'est pas l'actualité aujourd'hui avec ces difficultés à se déplacer et tout ça. On ne doit plus réfléchir qu'avec des déplacements. Et à titre personnel, moi, j'ai pu réconcilier en moi un certain nombre de questionnements que j'ai en tant que citoyen, en tant que chrétien, par rapport à l'évolution de notre société. Et j'ai trouvé là un lieu d'engagement qui était un engagement qui se fait avec cette dimension justement holistique, où on intègre la dimension humaine, culturelle, sociale, spirituelle des hommes et des femmes. On n'est pas après des modèles économiques qui finalement sont conçus dans des cénacles qui sont loin des préoccupations des gens. J'ai trouvé beaucoup d'humanité, beaucoup de spiritualité, des combats qui doivent nous concerner, comme la lutte contre la spoliation des terres agricoles par des grandes multinationales dans ces pays-là. On voit des pays entiers être soumis finalement à une forme de développement qui ne correspond pas du tout à un épanouissement des hommes et des femmes de ces pays-là. Et je trouve qu'à travers les actions qui sont soutenues par le SECAR, il y a une espérance réelle qui permet aux gens qui s'engagent dans des actions communautaires, villageoises, d'églises, de pouvoir donner à la fois une espérance dans la vie et spirituelle, mais aussi une espérance dans leur dignité d'hommes et de femmes à pouvoir vivre dignement de leur travail et de pouvoir aussi confier à leurs enfants une terre qui sera riche de production utile à leur survie et à leur épanouissement. Et là-dessus, sur la promotion d'activités génératrices de revenus, on trouve peut-être un lien beaucoup plus humain, des grands programmes qui peuvent être portés au niveau international de lutte contre la pauvreté, qui nous questionnent, qui nous interrogent, et je trouve que au sein de ce réseau, il y a la voie de la conciliation, de la concertation et du concret qui, en tout cas pour moi, a permis d'équilibrer cet élan de foi, de générosité, de souhait de solidarité. Et il y a en cela et dans ce réseau, et je sais que les auditeurs qui entendent probablement se posent les mêmes questions, il y a des lieux où il peut y avoir une espérance collective qui sortent du schéma postcolonialiste, du schéma du développement économique occidental qui s'impose finalement, mais qui n'est pas une voie satisfaisante pour créer finalement un épanouissement plein des hommes qui vivent dans ces pays-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi à titre personnel, comment tu as pu percevoir telle ou telle action. Ah ben moi je suis très reconnaissante pour ce mot que tu dis de positivité et d'espérance, car je crois qu'on en a vraiment besoin. Personnellement, j'ai connu le SECAR d'abord en milieu professionnel, plutôt en étant en contact comme ça par hasard avec on va dire des salariés de l'association, et à travers le contact personnel, j'ai connu les actions menées par le SECAR d'abord, par les partenaires du SECAR ensuite. Et moi, ce qui m'a toujours touché de ce réseau, je dirais, c'est la compétence extraordinaire et la dynamique que les consultants sont capables de mener lorsqu'ils proposent et accompagnent des projets avec des personnes qui n'ont pas forcément une formation intellectuelle, scolaire, académique très élevée, mais qui ont un savoir, on va dire, qui vient de la tradition et de l'engagement et de l'implication personnelle, qui finit pour créer un mélange et une complémentarité qui est extraordinaire. Je trouve que ça, c'est aussi la valeur ajoutée. Quand on parle de respect, quand on parle de complémentarité, quand on parle de développement holistique, c'est ça en fait. C'est le consultant qui ne se met pas comme quelqu'un qui se met en situation verticale, hiérarchique de transmission de savoir, mais qui est aussi à disposition pour apprendre des techniques et les intégrer dans
justement dans tout ce qui est sa formation et sa mission. Et j'étais particulièrement contente quand j'ai vu l'année dernière la parution de ce petit livret. Je ne sais pas si tu t'en souviens aussi, c'était un livret sur les plantes médicinales. Et là, c'est toute une catalogation, c'était que pour une sous-région de l'Afrique de l'Ouest, alors qu'on a compris qu'il y en a tellement et c'est un travail incroyable. Mais justement, c'est là qu'on voit qu'ils ont pu mettre ensemble des savoirs ancestrales de connaissances de propriétés des plantes avec des connaissances assez techniques et assez scientifiques pour essayer de les cataloguer, de les présenter, d'en décrire les différents usages, comment les soigner, comment on peut se soigner avec les plantes et tout ça. Et c'est cette réunification de savoir qui permet justement le développement de cette conscience et de cette relation à l'autre qui pour moi c'est quelque chose qu'on devrait aussi apprendre à réintégrer dans notre quotidien. Je pense que ces propos peuvent conclure nos échanges sur le SECAR, le service chrétien d'appui à l'animation rurale, agir ensemble pour un développement intégral. Pour plus d'informations, vous pouvez vous renseigner auprès du DEFAP, qui est membre de ce réseau depuis 30 ans. Si vous souhaitez soutenir différentes actions, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous mettre en lien avec des porteurs de projets, membres de ce réseau, et qui permettraient de trouver une solidarité nouvelle sur ces questions de développement intégral. Merci François. Au revoir.